7 astuces pour rendre fou son ex. Alors, bien souvent, messieurs, dames, lorsque vous cherchez à récupérer votre ex, vous cherchez des hacks, des raccourcis, et vous vous apercevez que finalement, il n'y en a pas. Et une autre erreur que vous faites, c'est que bien souvent, vous avez l'illusion de l'action, vous voulez sauver votre couple, et donc c'est un peu la dictature des émotions. C'est vos émotions qui dictent vos actions. Et également, vous vous apercevez que ceci ne fonctionne pas dans une reconquête amoureuse. Plus vous agissez vers votre ex et plus votre ex s'éloigne de vous. Mais alors, comment rendre fou son ex? On va voir ici 7 astuces. Alors, je vous en parle souvent dans mes vidéos, mais ce sont les 7 astuces pour récupérer son ex. Et la première astuce concerne votre capital physique, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Donc, perte de poids, reprise de sport, relooking, changement de coupe de cheveux, etc. L'objectif ici est de montrer à son ex, entre guillemets, ce qu'il perd ou ce qu'elle perd. C'est de recréer de l'attirance et du désir pour votre ex. Bien souvent, quand on est en couple, on se laisse un petit peu aller vestimentairement, physiquement, on prend quelques kilos, etc. Donc là, l'objectif, cela va être une reprise en main physique, ce qu'on peut appeler votre capital physique, c'est-à-dire le rehausser. Et donc, vous allez publier notamment sur les réseaux sociaux votre changement. Quand je dis publier sur les réseaux sociaux, c'est avec parcimonie. N'allez pas poster une story chaque fois que vous allez à la salle de sport. N'allez pas poster une story chaque fois que vous achetez un vêtement ou etc. Non, c'est avec parcimonie qu'il faut poster sur les réseaux sociaux. C'est entre guillemets recréer l'attraction et le désir vis-à-vis de son ex ou lui montrer ce qu'il peut perdre. La deuxième chose à faire, c'est augmenter votre capital social. Et donc là, ça va être la re-sociabilisation. C'est ressortir, rappeler vos amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ressortez avec vos amis, allez dans des nouveaux endroits. Re-sociabilisez-vous. Le capital social, c'est important, il n'y a pas que le capital physique. Si votre ex vous a quitté, je vous le dis souvent, c'est parce que vous avez perdu de la valeur. Et donc peut-être que vous vous enfermiez un petit peu à deux et qu'au lieu de faire avec votre ex, bien souvent, vous étiez avec votre ex. Donc là, montrez que vous avez des amis, que vous faites des choses, qu'il y a des nouvelles actions qui se passent dans votre vie. Également, vous avez les réseaux sociaux pour communiquer là-dessus. Et même si vous êtes bloqué, vous aurez toujours un ami commun qui va en parler. Vous aurez toujours peut-être votre ex qui va venir sur votre réseau social pour voir ce que vous devenez. Et lorsque vous me dites « oui, mais on n'a pas d'amis communs », si vous n'avez pas d'amis communs, ce n'est pas votre ex. Ce n'est pas possible. Quand on est sorti avec une personne durant un certain laps de temps, vous avez des amis en commun ou des connaissances communes au minimum. Donc, servez-vous de ce qu'on peut appeler la preuve sociale en psychologie pour justement rehausser votre valeur. Donc maintenant, chaque fois qu'on vous propose une sortie, vous devenez un yes man ou une yes woman. Également, ça va être de rehausser votre capital économique. Alors là, c'est à vous de voir, mais peut-être passer un concours, avoir une promotion, changer potentiellement de job, créer une entreprise. Tout ce que vous pouvez faire pour augmenter votre capital économique sera toujours un plus pour votre reconquête amoureuse. Donc je sais que les bénis oui-oui de l'amour disent oui, mais l'amour c'est pas ça. Le capital économique fait partie également d'une reconquête amoureuse. La quatrième astuce, c'est également augmenter votre capital dans votre style de vie. Si votre ex est parti, même si il ou elle ne vous le dira pas, c'est qu'il se faisait un peu chier également avec vous. Vous aviez une vie qui était devenue un peu routinière. Donc là, c'est pareil, c'est pour ça qu'il faut mettre de la nouveauté dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut faire de nouvelles activités. Montrez que votre vie maintenant est beaucoup plus rayonnante qu'avant la séparation. Encore une fois, si votre ex revient demain dans votre vie, qu'est-ce qui a réellement changé? Bien souvent, je vous le dis, et ce n'est pas avec 2 cours de yoga et 1 cours de salsa que votre vie a changé. C'est un bon début, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment que votre ex se dise, il y a un effet waouh, un effet oui, j'ai envie de refaire partie de sa vie. Sans ça, votre ex ne reviendra pas.
Donc c'est pour ça qu'il faut mettre de la nouveauté, des nouvelles activités dans votre vie. Là encore, faites en fonction de vos moyens, n'allez pas vous ruiner. Mais un petit week-end à la mer, un petit week-end à la montagne, partir, je sais pas moi, avec des amis où vous souhaitez, mais montrez pareil à travers les réseaux sociaux que votre vie est beaucoup mieux qu'avant la séparation. Votre ex ne reviendra pas pour vos bons sentiments. Votre ex reviendra parce qu'il ou elle jugera qu'il y a un bonheur potentiel avec vous. Et votre style de vie fait partie du bonheur potentiel que vous allez offrir à votre ex. Je prends souvent l'exemple, alors j'ai souvent des jeunes hommes qui jouent à la console vidéo. Alors j'ai rien contre les gamers, mais encore une fois, si vous êtes champion du monde à FIFA, personne ne voudra venir dans votre monde. Ça, c'est bien gentil quand vous avez 20 ans. Dès que vous passez la vingtaine, c'est terminé. Votre ex attend autre chose de la vie que de vous regarder devenir champion du monde à FIFA. Donc, faites de votre vie quelque chose qui soit beaucoup plus rayonnant et inspirant pour votre ex. Et je peux vous dire que vous allez rehausser votre valeur aux yeux de votre ex. La cinquième astuce pour rendre fou son ex, c'est bien évidemment d'amoindrir vos défauts. Là, votre ex, durant la relation, il y a eu des avertisseurs généralement que vous n'avez pas voulu voir. Mais donc, votre ex vous reprochez certaines choses à tort et certaines choses qui sont réellement améliorables. Donc là, vous devez vous servir justement de cette séparation pour amoindrir ou gommer vos défauts, vous améliorer. C'est ce qu'on dit, devenir la meilleure version de soi-même, entre guillemets. Mais si votre ex vous reproche d'être trop jaloux, vous allez devoir travailler sur votre jalousie. Si votre ex vous reproche d'être trop casanier, vous allez devoir travailler sur cet aspect-là de votre vie. Si votre ex vous reproche votre dépendance affective, également, vous allez devoir travailler sur ces aspects-là. Donc, c'est important également parce que bien souvent, le capital physique, c'est le plus facile à faire. Voilà, faire un petit relooking, s'inscrire à la salle de sport et perdre quelques kilos, c'est pas très compliqué. Mais ça ne suffira pas. Il faut vraiment que votre ex se dise, si on se remet ensemble, les mêmes causes ne créeront pas les mêmes conséquences. Et donc, si vous changez juste la couverture du DVD par exemple, et que vous n'avez pas aimé un film, ça ne vous poussera pas à revoir ce film. Donc, il faut vraiment que si votre ex revienne dans votre vie, il y ait de la nouveauté et du changement. Le sixième point pour rendre fou son ex, c'est que bien souvent, vous faites que des pas vers votre ex. Vous n'êtes pas dans le push and pull. De temps en temps, vous pouvez faire des pas vers votre ex. Mais des fois, il faut savoir aussi se retirer. C'est ça le push and pull. Un coup je te caresse, un coup je m'éloigne. Et vous, vous êtes trop dans la caresse. Vous êtes trop gentil, vous êtes trop needy, vous êtes trop... Oh, vous passez tous les caprices à votre ex. Je vais prendre un exemple, mais certains, vous voulez offrir des cadeaux à votre ex. Ça ne marche pas. Donc, vous êtes chaleureux, vous êtes jovial avec votre ex, et hop, on se retire. Vous êtes chaleureux, jovial avec votre ex, et hop, on se retire. C'est ça le push and pull. C'est on est sympa, mais on se retire. On ne se met pas en demande. Et vous, vous êtes tout le temps en demande de votre ex. Et ça ne peut pas fonctionner dans une reconquête amoureuse. Tant que votre ex sait qu'il ou elle a juste à claquer des doigts pour vous récupérer, votre reconquête amoureuse n'aboutira pas. Malheureusement, il faut avoir un sentiment que votre ex ait un sentiment de perte potentielle pour que vous récupériez votre ex. Il faut que vous arriviez à surprendre votre ex à travers des comportements qui soient déstabilisants. Mais lorsque vous êtes toujours en demande de votre ex, lorsque vous êtes toujours là à caresser votre ex dans le sens du poil, vous ne parvenez pas à surprendre votre ex. Vous n'arrivez pas à déstabiliser votre ex. Tant que votre ex verra vos intentions, malheureusement, vous ne pourrez pas récupérer votre ex. Et enfin, la dernière astuce, celle-là, vous y pensez jamais, mais c'est un peu dans la suite logique du point qu'on vient de voir. C'est friendzoner votre ex. Votre ex, à l'annonce de la rupture, est persuadé consciemment ou inconsciemment que vous allez lui courir après. Friendzoner votre ex. Faites comme si c'était vous qui avez choisi la séparation. Friendzoner votre ex. Et donc ça veut dire arrêtez de courir derrière son ex. Arrêtez de lui faire des démonstrations d'amour. Taquinez votre ex. Regardez comment vous vous comportez avec vos amis de l'autre sexe.
et comportez-vous de la même façon avec votre ex. Alors évitez les petits surnoms absurdes, mais vraiment comportez-vous comme si c'était un ou une amie que vous ne cherchez pas à récupérer. Et je peux vous dire que ça va rendre fou votre ex, parce que si vous êtes enthousiaste, cool, etc., et qu'en plus vous ne courez pas derrière votre ex, je peux vous dire que vous allez rendre fou votre ex et que votre reconquête amoureuse, il n'y aura que quelques semaines avant qu'elle aboutisse. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Mettez-moi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.